Merci de nous préférer sur Bénin Business 24, le sommaire. Que ferions-nous sans eux à une époque où tout fonctionne avec des machines et où les entreprises n'existent pas sans Internet? Eux, ce sont les programmeurs et développeurs. Ils sont célébrés ce 13 septembre. Et puis, 3 jeunes sur 4 de moins de 25 ans ont déjà ressenti des troubles de l'audition dans leur vie. La première cause est la forte exposition sonore qui peut fragiliser l'audition. Enfin, on parlera de ce facteur important du maintien de la diversité culturelle. Ce sont les traditions et expressions vivantes héritées de nos ancêtres, le patrimoine culturel immatériel. Enfin, un gage de reconnaissance pour ces acteurs de la transformation numérique, bien trop souvent occultés, est-on tenté de dire, en ce 13 septembre, journée mondiale des développeurs et programmeurs. Une journée pour célébrer les changements positifs apportés par ces hommes et femmes d'éthique qui déchiffrent les codes qui permettent de donner des ordres aux ordinateurs. Et pour vous qui ne savez pas ce que c'est qu'un développeur ou même un programmeur, eh bien Rodrigue Babaguito se charge dans l'élément à suivre de mieux nous édifier. Des lignes de code, c'est ainsi que l'on appelle cette compilation de mesures issues des propriétés techniques ou fonctionnelles d'un logiciel. Elles servent à mesurer la taille d'un programme informatique en dénombrant le nombre de lignes de son code source. Elles permettent aux sites web et applications de fonctionner et constituent le terrain de jeu des développeurs et des programmeurs. Cela suffit-il pour faire des termes développeurs et programmeurs des synonymes ? Expert des langages informatiques, le développeur traduit la demande d'un client en ligne de code informatique. Pour être développeur, il faut commencer déjà par être un programmeur. Le développeur doit avoir une expérience pratique du fonctionnement de chaque ligne de code. À partir de là, il peut effectuer toutes les autres tâches de développement logiciel sans rencontrer de difficultés. Au nombre des tâches auxquelles participent les développeurs de logiciels se retrouvent la conception de logiciels, la recherche, la spécification du système et de la documentation, le test du système, l'entretien et la mise en place du système. Là où le développeur sera plus dans l'analyse et la conception d'une solution logicielle, le programmeur, lui, est orienté vers la réalisation et la mise en œuvre. En d'autres termes, le programmeur utilise principalement les technologies de programmation, à savoir des langages de programmation et des logiciels d'édition spécialisés pour écrire des codes propres qui peuvent être déployés pour s'exécuter sur des machines. Les programmeurs convertissent les conceptions et les idées en un ensemble d'instructions pouvant être exécutées par un ordinateur. Il existe deux principaux types de programmeurs que sont les programmeurs système qui écrivent des programmes pour faire fonctionner des systèmes informatiques. Ils peuvent coder un système d'exploitation ou une base de données. Les programmeurs d'application, quant à eux, écrivent des programmes pour effectuer des tâches spécifiques. Il est important de comprendre qu'aucun de ces deux titres d'emploi n'est supérieur à un autre. Un programmeur n'est pas plus lucratif qu'un développeur. Aucun développeur n'est plus souhaitable qu'un programmeur. Ce sont juste des dimensions différentes qui tombent dans le même domaine. Aujourd'hui, dans le monde, 3 jeunes sur 4 ont déjà ressenti des troubles auditifs, des troubles engendrés par certains comportements peu recommandables, tels que l'écoute prolongée de musique trop forte, les appareils et engins bruyants. Des attitudes qui peuvent perturber le fonctionnement normal de l'appareil auditif et réduire la palette sonore. Explication. L'audition, c'est un ensemble de mécanismes qui aboutit à l'écoute. L'oreille est divisée en 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les troubles auditifs résultent donc d'une atteinte de l'une ou l'autre de ces différentes structures. Les troubles auditifs vont aller soit de la baisse de l'audition, qu'on appelle une hypoacousie, à la perte de l'audition, qu'on appelle la surdité. En général, en fait, les troubles auditifs sont liés au traumatisme sonore. Donc l'usage abusif des écouteurs, tout le temps écouter la musique à un volume très élevé, surtout lorsqu'on écoute un son préféré. Il y a une cible particulière, notamment les professionnels du son. Donc ceux qui travaillent dans les milieux où il y a trop de bruit, tels que la menuiserie, les menuisiers sont plus exposés. Ceux qui travaillent dans les discothèques,
Donc, ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de réaliser une audiométrie tonale qui va tracer un audiogramme. Et de là, si la personne est éligible à la prothèse auditive va l'aider à mieux entendre pour une vie sociale acceptable. Dans le cas contraire, puisqu'il arrive des moments donnés où la surdité est très profonde, c'est-à-dire la personne perd pratiquement la totalité de son audition, là on ne peut rien faire. On parle à présent du patrimoine culturel immatériel qui, bien que fragile, est un facteur important de maintien de la diversité culturelle face à la mondialisation croissante. Et pour sauvegarder et transmettre ce patrimoine aux générations futures, il est aujourd'hui nécessaire, voire indispensable, de mettre en place un certain nombre de stratégies. Les précisions dans ce reportage. Ceci est un exemple de ce qu'est le patrimoine culturel immatériel. Encore appelé patrimoine vivant, c'est la principale source de la diversité culturelle. Dans le patrimoine, vous avez héritage. Donc c'est l'héritage que vous avez acquis à votre naissance et qui vous permet d'être un homme parmi les hommes. La façon dont nous mangeons, la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous nous logeons, la façon dont nous nous déplaçons, nous nous soignons, tout ça fait partie du patrimoine culturel immatériel. Chants, danses, traditions orales, rythmes et rites, autant de spécificités du patrimoine immatériel susceptibles de contribuer au développement culturel et socio-économique de tout pays qui sait les valoriser. Sans la promotion réelle de la culture en général, une nation ne peut jamais prétendre se développer. On peut organiser un festival international pour faire venir des gens au Bénin pour découvrir ce vestige-là qui est en forte disparition. Lorsque ces visiteurs viennent, on peut, sur la base, j'ai parlé de Masgelele, produire ce qu'on appelle des objets de souvenirs qui sont vendus aux étrangers et tous les touristes aujourd'hui adorent retourner chez eux avec un objet de souvenir de la destination qu'ils ont visitée. Cette richesse culturelle mérite d'être sauvegardée et transmise de génération en génération au risque de perdre sa valeur au fil des années. Une sauvegarde du patrimoine vivant qui n'est possible qu'à travers la mise en place de stratégies adéquates. En termes de stratégie, premièrement, il faut introduire les langues béninoises dans notre système éducatif béninois. Il est temps que nous ayons un institut de recherche culturelle qui soit une institution respectable par les moyens qu'on y met et les ressources humaines qui les animent. Prendre conscience du rôle de ce patrimoine dans la construction des identités culturelles et dans les meilleures connaissances de soi s'avère un atout. L'enjeu est de le sauvegarder afin de le transmettre aux générations futures, seul gage pour un développement certain. Hors de nos frontières à présent, à Lomé au Togo, les villages situés sur le littoral risquent de disparaître. La mer a avalé en quelques mois de 3 à 5 mètres de côte sous le regard impuissant des populations. Et pour lutter contre ce phénomène, le gouvernement togolais sensibilise les populations sur le programme de protection d'urgence de l'avancée de la mer. Plus de précisions. La mer avance exonérablement et érode la côte togolaise chaque année. Le phénomène se ressent de plus en plus. À l'instar de ce cimetière situé à 12 mètres de la côte à Agbodrafort, plusieurs habitations, infrastructures hôtelières et religieuses sont menacées. La situation impacte l'économie nationale et sème la désolation au sein des populations riveraines et s'accentue avec les effets du changement climatique. Face à la gravité de la situation, le gouvernement a sollicité une expertise locale pour un programme de protection d'urgence des zones menacées par l'avancée de la mer d'ici à 2021. En attendant le début des travaux, l'initiative est ici expliquée aux populations. On remercie le gouvernement de lancer le projet par sa sensibilisation. Bon, ça nous avantage en tant que pêcheurs. Ça va nous permettre de bien pêcher. D'une manière où nous on tire aussi les filets pour avoir d'espace pour pêcher
et l'avancée de la mer. Comme étant donné que nos maisons sont au bord de la mer, et nous sommes souvent menacés, on déménage. Avec ce projet, bon, on est fiers en tant que Togolais et pêcheurs. Ma famille a perdu des hectares de terrain, je dis bien des hectares de terrain dans la mer qui sont engloutis. Ça fait plusieurs années que nous sommes engloutis, nos terrains sont engloutis dans la mer. Nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve. Donc si le gouvernement a pris cette initiative de trouver une solution palliative à ce problème, non, c'est à apprécier. La technique consiste à juxtaposer des puits en fûts granulitique pour retenir le sable marin afin de charger naturellement la côte. Ce sont 940 ménages, soit 4700 habitants, qui vont être soulagés par ce projet alternatif après 3 mois de travaux. Le gouvernement a pris l'engagement de veiller à ce que la stabilisation du recul du trait de côte soit une réalité. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui ont été mis en œuvre. Et par rapport à l'accélération du phénomène érosif sur la côte, le gouvernement a pensé à une solution alternative qui consiste à poser un épuis de puits le long des habitations, des infrastructures hôtelières, religieuses, voire le cimetière d'Abodrafort pour pouvoir sauver ce qui peut l'être encore. Mais pour y en arriver, nous avons besoin quand même de l'adhésion des populations à ce projet. D'où l'intérêt de notre présence ici pour échanger avec ces populations, pour qu'elles comprennent l'enjeu qui est partagé par le gouvernement à travers la mobilisation des ressources humaines pour accompagner le processus. Et je crois qu'il faut que les populations puissent adhérer à cette démarche inclusive. Les ouvrages seront posés dans 6 villages, circonscrits entre Gbodjomé et Agbodrafort sur une distance d'1,58 km. L'initiative intervient en prélude au démarrage du projet Ouaka Rezip. Et c'est la fin de ce 12h45. Merci pour votre aimable attention. Vous pouvez suivre ce journal en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et bel après-midi.